zone yo divisé. Nous avons une équipe jeune. Chaque quartier, yon a tiré sur l'autre, yon a voué sur l'autre. C'est à travers ce poste qui peut avoir une réconciliation dans la zone. Et quel que soit côté de la sortie, il était mettre sur Gravine, il était mettre sur Tibois, il était mettre sur Cité Soleil, il était sur Trois Jérémy, mais il faut le cas la main avec l'autre zone. Et tout groupe ça, les gens qui vivent dans le quartier, c'est les gens qui ont pile. Ils souffrent en pile parce qu'ils ont aimé le quartier, même avec un quartier, Pétionville, Delma. Ce championnat s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du gouvernement qui consiste à utiliser le sport comme vecteur pour ramener la paix dans ces quartiers. Maître Edwin Charles est ministre des Sports et de l'Action civique. Suivez ses explications. Grand problème de déchirement, grand problème d'insécurité, grand problème zone contre zone, et pendant que nous dans le même pays, et nous disons nous, il faut mettre tout ensemble. Si, dans la Coupe du Monde, que les États-Unis les rencontrent avec l'Iran, ils jouent au football, et Mounsayo, comme nous connaissons, c'est des problèmes qui gagnent entre eux. Si, il y a un paquet d'autres pays qui ont des problèmes entre eux, les États-Unis rencontrent avec Cuba, ils jouent le sport qui est capable de faire. Donc, je pense que petit problème qui gagne entre nous, Haïtiens, qui, dans le même pays, nous croyons que le sport est capable de faire. Il est capable de toucher la communauté, il est capable de toucher chaque monde qui est dans la société. Pour nous voir comment nous sommes capables de faire tête à tête, comment que nous sommes capables de mettre nous ensemble dans un commun accord pour nous capables d'avancer. Il y a des pays, tant que les pays de l'Afrique de l'Ouest, côté qu'il y a des enfants soldats, le sport entré en Afrique de l'Ouest et il fait des miracles. Et je crois que si nous utilisons le sport dans le pays, nous, en plus de développement économique que nous sommes capables de joindre, même dans un paquet d'autres pays, tant que le Brésil par exemple, qui exportait le football, eh bien, je pense que nous avons un paquet de bagages que nous sommes capables de faire. Cohésion sociale, nous sommes capables de joindre. Relations humaines, nous sommes capables de venir entre nous pour nous capables de faire pays avancer. Et c'est dans le cadre de ça que nous estimons que c'est important pour nous faire une coupe. Nous appelons la coupe de la paix et de la fraternité. Et moi, je crois que des démarches sont des démarches gouvernementales, parce qu'il y a un ministère à la donne, et qu'il y a une institution qui c'est CNDDR, qui l'a même sous table, justement, pour nous capables de permettre avec Zonio, pour nous retrouver à moins que nous ayons longtemps. Parce que nous tous ces Haïtiens. Nous condamnés pour nous vivre ensemble. En 2005, lorsque les Nations Unies ont déclaré que l'année 2005 comme année internationale de la paix, ou bien du sport et de l'éducation physique, c'est parce que justement, ils connaissent que le sport est capable de faire miracle. Le sport est capable d'entrer dans la société pour transformer sa société en société de développement, en société d'intégration, en société de cohésion sociale. Donc, à partir du mois de janvier, nous avons commencé à rouler les ballons dans le quartier, nous avons commencé à rouler les ballons dans la communauté, côté que nous, déjà, nous avons commencé avec 32 équipes, et ces 32 équipes qui vont jouer dans la zone, à bien 8 poules de 4. Chaque poule a gagné 4 équipes là-dedans, il a joué dans le quartier, il a joué dans la zone, et phase finale, lorsque nous venons dans le cadre de finale, nous allons jouer dans la petite quartier pour nous capables de jouer dans ce stade-là, pour nous capables de jouer Sainte-Thérèse, pour nous capables de jouer dans un choix des bouquets. Ça, c'est important. Peut-être à partir de fin semaine, ça, nous gagnons et pour nous faire partage des équipes, pour partager l'équipe pour les respectifs. Et ensuite, pour nous capables de commencer dans la zone avec Coupe ça qui c'est Coupe de la paix et de la fraternité. Zone divisée. Nous avons une équipe jeune. Chaque quartier, yon a tiré sur l'autre, yon a voué sur l'autre. C'est à travers ce sport qui peut avoir une réconciliation dans la zone.
Et quel que soit côté nèg la sortie, il te met sur Gravine, il te met sur Tibois, il te met sur Cité Soleil, il sur Trois Jérémy, mais faut le cas bailler la main avec l'autre zone. Et tout groupe ça yo, moun qui a vécu dans quartier ça yo, c'est moun yo qui en pile. Yo souffri en pile parce que yo t'a remen ouais quartier yo, même j'avais un quartier Pétionville, Delma. A procédé à l'arrestation de 3 individus soupçonnés d'implication dans des cas de kidnapping, de détention illégale d'armes à feu et de vol de véhicules durant la période allant du 19 au 30 décembre. Au moins 6 armes à feu ont été saisies dans différentes communes de la zone métropolitaine par les agents menant ces opérations, a déclaré le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la PNH ce lundi, dans le cadre d'une conférence bilan. Ces interventions entrent dans le cadre de l'opération Toile d'araignée, a souligné le commissaire. Suivez ses explications. La police dans Port-au-Prince est saisi 2 armes à feu, et la police dans Tabar est saisi une, la police Léogane saisi une l'autre, la police dans Caille Jacmel saisi une. Donc c'est au total 6 armes à feu que différentes unités de patrouille et dans le cadre d'intervention de police judiciaire que vous fait, parce que vous fait prévention tout, mais pas oublier chaque fois vous trouvez une situation pour arrêter au monde, c'est des actes de police judiciaire que vous posez, et c'est 6 en tout et que la police patrouilleur et différentes unités de patrouille yo arrivé saisi. 3 monsieur Sao que la police présenté nous là. C'est Mirville Jean-Rony. Mirville Jean-Rony qui en maillot rouge, t-shirt couleur rouge qui était sous l'IA. Monsieur ça, c'est un monsieur qui était impliqué dans un cas de kidnapping d'un mineur de 11 ans dans Keskov, et enlèvement ça et séquestration suivie de rançon ça, je me dis non, il fait dans Keskov en date du 19 décembre. Le 21 décembre, d'accord, ensemble d'unités ça yo t'a pral rivé libérer jeune mineur ça de 11 ans que nous gardons nous pas parler de lui, et dans même jour ça tout nous Jordani Boujo, j'en dis non, t'a pral joindre arrestation. Alors c'est Jordani Boujo qui est impliqué dans cadre dossier ça. Et dans quoi des bouquets toujours gagné Bertonal Augustin. Bertonal Augustin, il est habillé en gris et bleu. Il était en gris et bleu. Et monsieur ça, il a arrêté avec une machine qui n'a pas aucune pièce là-dedans du tout. Et il y a plusieurs côtés en dedans. Machine ça, qui a plusieurs numéros qui falsifiés. Et que enquêteurs et police judiciaire dans le département, alors dans la commune, a pris des dispositions pour permettre que ils retracer machine ça. Gardez pour que quelqu'un qui a une machine qui perdue, soit qui a porté plainte, ou dans qui mesure que machine ça est arrivée en possession citoyen ça, d'autant plus que en pile plainte et commencer à arriver joindre et citoyen ça comme monde qui t'a gain pour avec une équipe bandit qui baille tête yo non et la mort 100 jours et dans zone Gantier et plus précisément dans zone Papaye, et c'est là que la police t'apral en quoi des bouquets t'apral procéder à arrestation monsieur ça. Gagne tout Bertonal Augustin, gagne Mirville Jean-Rony, Valbona Jeff, et 2 derniers monsieur ça yo t'apral arrêté yo pour braquage, et y a braqué moun, rale les âmes sur yo et puis mandé yo pour yo payer yo et droit de passage, etc. Donc la police est intervenue et que il était procédé à arrestation monsieur ça. La PNH a également procédé ce lundi à la présentation de 39 armes à feu, 324 chargeurs de calibres différents et 43 000 cartouches saisies dans la nuit du 24 au 25 décembre chez Arby France Dumont-Larcos. L'individu soupçonné de trafic d'armes avait bien prêté ses services à plusieurs institutions étatiques, a confirmé le porte-parole de la PNH. Mais les diverses autorisations en sa possession étaient arrivées à expiration, a expliqué le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier le contexte là.
nous avons une situation de plan de sécurité pour fin d'année avec Nouvel An, qui vient corroborer avec plan d'opération toile d'araignée. M. Dumont Larco et pour rejoindre arrestation suite à perquisition et que vous avez fait en Kaili. Côté plusieurs fusils et plusieurs pistolets et plusieurs autres armes de calibres différents. Donc, il va procéder à l'arrestation. C'est 27 fusils d'assaut que la police arrivait saisit dans le domicile M. Larco. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larco. Donc dans un premier temps, vous avez joint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, vous avez joint 53 autres chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes. Moi, je parler nous là. Fusils, revolvers, pistolets, etc. Ensemble de armes, nous parler là. C'est au total, pendant 2 séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que vous saisi la caille M. Larco. Et c'est au total tout 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille M. Larco. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a un gilet tactique, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons pour fusil, 7 squelettes pour fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet d'autres quantités d'accessoires que la police avec la justice de paix mené dans l'opération 24 et 25 décembre la caille M. Dumont Larco. La ministre des Sports, en collaboration avec la CNDDAR, organise du 6 au 23 janvier 2020 une compétition de football qui réunira des équipes issues de plusieurs quartiers sensibles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dont Village de Dieu, Cité Soleil, Bel Air ou encore Grand Ravine. Baptisée Coupe de la paix et de la réconciliation. À quelques heures de l'année 2020, nous voulons souhaiter, nous toutes, une bonne et heureuse année 2020. Nous souhaitons que l'année 2020 a plus bon que l'année 2019, là, pendant que nous reconnaissons pour tout ça qui est privé de bien pendant l'année 2019. Là. Et puis, donc, ça nous parlera après-midi, c'est notamment l'actualité dans le pays d'Haïti. Ça qui passe, nous connaissons que grand pile le monde qui gagne yeux sous Gonaïve, mais au gain yeux sous Palais National parce que le président et la République, la Jovenel Moïse, même l'a bien pour le présenter et discours traditionnel fête indépendance là dans le Palais National. Nous connaissons que ça a été dans mi-temps une grosse polémique. Est-ce que le président va le Gonaïve ou bien il va le Gonaïve, mais c'est qu'on a c'est officiel. Le président a présenté discours et 1er janvier, jour indépendance là, dans le Palais National. Et il y a plusieurs monde qui opinent sur question et opposition même qui ouait dans ça une victoire qui dit que ça montre que le président va diriger alors qu'il y a des gens qui dit que c'est une décision de sagesse que le président prend le fait que le décide par Al Gonaïve et pendant ce temps l'opposition elle-même il a fait préparatif pour Gonaïve côté que notamment un funérailles un militant politique et il y a une manifestation à faire sous place Dame Gonaïve là, dans l'occasion et 1er décembre ça, qui c'est 216e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Donc, en plus préparatif à fait tout dans Port-au-Prince parce que pas bien un marche de la paix pour le fêter dans Port-au-Prince plus précisément dans Delma. Et puis dans Gonaïve même, nous connaissons préparatif à fait opposition focus
sur lui parce que dans le cadre agenda que tu as il te gain pour l'aboutir dans Gonaïves 1er janvier. Donc, préparatif à fait. Et puis, au niveau international, eh ben, gros nouvelle là, c'est force sécurité dans l'ambassade américaine dans Bagdad, en Irak, eh ben, qui tire gaz lacrymogène jodia pour couper manifestants qui prennent complexe là d'assaut. Eh ben, c'est pour qui ça? C'est pour protester contre attaque aérienne les États-Unis ont lancée sur plusieurs cibles miliciens en Irak et Syrie qui gagnent support pays Iran. Quelques manifestants ont mis du feu dans l'entour ambassade là et ont voué wash et puis flotter drapeau groupe milicien. Attaque dimanche a soulevé colère officielle au place irakien pendant que les États-Unis lui-même ils défendent action que les posait et les avertit possibilité pour lancer l'autre attaque aérienne. Faut dire que le président Donald Trump lui-même prend la parole sous question quand il dit que il a toute responsabilité sur pays Irak pour s'arriver dans l'ambassade là. Et puis, d'après une note qui sortit dans le département d'État, dans Washington, secrétaire d'État Mike Pompeo, lui-même, il a déjà parlé avec ni président, ni premier ministre irakien sous nouveau développement ça. Et puis, un autre point que nous avons pour développer pour vous, parmi plusieurs autres que nous avons développer, c'est tradition, ici aux États-Unis, côté pral gen environ 1 million, attendez bien, 1 million qui pral moun qui pral rassembler aux alentours Times Square là dans New York, côté gon ballon cristal qui chargé avec lumière, et ben ça pral font gros tant que ça toujours fait chaque année, yo pral accueillir avec tambour et trompette avec un pile lumière tout, tambour trompette lumière pour accueillir année 2021. Et même les grands médias américains yo même tout y a présent dans et moment ça, donc Times Square c'est plus gros côté aux États-Unis pour ouais bon, gain l'autre bagaille Jean-Robert Tabay nous plus explication sur ça, yo dou sou gon moun bokoto et ou tout bol pour dire bonne année et pas n'importe qui beau. Donc ou dans moment ça, ou il t'a beau pour ou c'est ménage ou bokoto, c'est madame ou bokoto parce que pour une question de beau qu'a fait. Donc c'est une tradition ici aux États-Unis surtout et New York dans Big Apple là dans Times Square, c'est gros fête où le monde bral réuni, c'est tête chargée. Mais nous même dans la Voix de l'Amérique, nous continuons à souhaiter une bonne et heureuse année et dans l'occasion, nous avons gagné une émission spéciale, un programme spécial et que c'est dans la radio à 7h30, 12h30 et à 4h dans la radio sur télévision, nous avons gagné un programme et programme dans l'après-midi et demain après-midi, c'est pas après-midi ça, non? Donc, 1er janvier, nous avons un programme spécial. C'est des Haïtiens qui font la différence dans la société américaine et qui même entrent dans la politique qui fait la différence. Notamment, capitaine Grégory Lubin, qui c'est un Haïtien, journée jodia, un Haïtien américain, qui journée jodia, c'est un capitaine et l'a dirigé une brigade médicale. Nous avons parlé tout de Dorenancourt, Jean-Bradley Dorenancourt, lui-même qui a fini 6 janvier qui a venu là, la pral bouclé un mandat que il a gagné. Et puis, nous avons gagné l'autre monde, nous avons encore éventuellement sur quelques Haïtiens qui marquaient la vie aux États-Unis. Et c'est un sujet qui est très important. Tout pendant l'année 2020, nous pourrons parler en pile de diaspora, surtout que chaque politicien qui parle, a toujours parlé de diaspora, ça qui est diaspora capable d'aider le pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est ça. Nous pourrons après-midi, bien que nous tous on aperçu sur demain après-midi, mais après-midi, nous pourrons chuter sur l'actualité dans le pays d'Haïti.